Je pense qu'il y a plusieurs milliers de personnes qui ont répondu à l'appel des jeunes à manifester ce soir. Et ça se passe dans un cadre festif parce que les gens sont contents qu'une décision arbitraire ait pu être cassée dans son aspect le plus grave, le plus immédiat, qui est l'impunité pour un prédateur sexuel grave. Et c'est la première fois qu'on parvient à avoir une décision royale dont la faute est reconnue assez aisément et qui est assez aisément dépassée. Donc tout le monde est très content de ce que nous avons eu. Maintenant, il est clair qu'il y a un second niveau qui est le système des grâces royales qui pose un vrai problème parce que toutes les décisions royales relèvent d'une opacité, relèvent d'une gestion non transparente, relèvent d'un monde où les vrais décideurs, ou ceux qui ont l'instigation de la décision, ceux qui en font l'instruction ne sont pas connus et ne rendent pas compte de leurs décisions, ne sont pas comptables et responsables de leurs actes. C'est même, c'est un droit régalien qui existe dans tous les pays du monde. Jamais de la vie. Dans tous les pays du monde, les décideurs ont des marges de décision qui relèvent de leur libre arbitre, mais elles sont systématiquement encadrées par des lois, des règles, des pratiques, des us, des contre-pouvoirs, et deux, et surtout, les décideurs sont des gens qui sont élus et qui donc rendent compte de manière périodique à leurs électeurs. Le grand problème que nous avons avec l'autoritarisme monarchique, c'est que le monarque, ou ceux qui prennent les décisions en les faisant endosser par le monarque, ne rendent jamais compte et ils sont enrobés de cette aura de sacralité, d'absolutisme, d'infaillibilité qui fait qu'on ne parvient pas à fonctionner en état normal. Et donc aujourd'hui, les gens sont en train de dire on est très content que sur ce point, on est imposé de revenir à la normalité, mais nous savons que les Daniel Gates, il y en a tous les jours, il y en a dans tous les domaines, et il est beaucoup plus que temps que ça cesse. Et ça ne peut cesser que quand tout pouvoir sera amené à rendre compte de sa performance. Et pour qu'il rende compte, il faut qu'il ne soit pas sacré, il faut qu'il soit élu, il faut qu'il relève de la sanction populaire. Le monarque n'est jamais élu. Alors le monarque qui n'est pas élu ne peut avoir d'autorité, il ne peut avoir qu'une stature symbolique, une fonction protocolaire, elle est bienvenue. Mais à compter du moment où il exerce un pouvoir au nom de l'État, qui agit sur les politiques publiques, qui agit sur les deniers publics, qui agit sur l'atmosphère publique, là, il n'est plus maître de ce qu'il fait. Lorsque vous voyez les monarques, n'importe lequel en Europe, quand ils lisent une déclaration, quand ils signent un arrêt, quand ils font n'importe quel acte public, c'est parce que le gouvernement l'a décidé et leur a demandé de l'assumer. Lorsque M. Juan Carlos est venu au Maroc, c'était à la demande et sur la programmation et avec le mandat et avec l'encadrement et avec les orientations de son gouvernement. Quand l'Espagne déclare la guerre, quand l'Espagne gracie des détenus, quand l'Espagne décide une amnistie, tout ce qui se fait par des gens qui sont élus, par des gens qui rendent compte de leurs décisions. Chez nous, l'essentiel du pouvoir continue de demeurer au palais. Nous savons que ceux qui exercent le réel pouvoir sont ceux parmi les courtisans qui sont censés être les plus proches du jour, et donc n'importe qui peut décider en disant le palais royal ordonne X, Y, Z, et tout le monde obtempère. Et là, ce que ça a quand même la grande découverte de cette fois-ci, c'est que nous avons découvert que les ministres PJD, dont on espérait qu'ils auraient quand même un peu plus de colonne vertébrale, se sont totalement aplatis devant la monarchie. Et ils ont totalement abandonné. Quelle est, à votre avis, la responsabilité de Ramid dans cette histoire? C'est une démission totale. Ramid, quand il déclare sans honte qu'il y a des grâces qui ne passent pas par la commission qu'il préside, et alors que la loi prévoit clairement qu'il doit présider cette commission, lui ou celui qui le représente, quand il nous dit que la décision lui est venue au dernier moment et qu'on lui a dit « il faut que vous exécutiez » et ils ont simplement exécuté, nous n'avons pas besoin de ministre de cet ordre-là, de ce gabarit. Nous espérions que
malgré tous les problèmes qu'on peut avoir sur le plan de la démarche idéologique, du positionnement, etc., avec des ministres PJD, qu'au moins sur le plan éthique, sur le plan de responsabilité, sur le plan de cohérence, ils auraient de la colonne vertébrale. Ils sont en train de nous démontrer qu'ils n'en ont pas. Et ça, c'est grave, et ça, j'espère que les jeunes que nous voyons émerger aujourd'hui sur la place publique vont nous donner cette alternative, cette nouvelle engeance de politique qui va réellement pouvoir représenter dignement la nation et non pas les personnages loufoques que nous avons. Maintenant, sur le plan juridique, cette affaire est allée beaucoup trop vite. Que pensez-vous du fait que l'Espagne arrête Daniel aujourd'hui? Très sincèrement, je n'ai pas toutes les données, mais j'ai confiance dans l'état de droit en Espagne. Et donc, je suis convaincu que l'Espagne n'a pas pu ordonner l'arrestation de M. Galvan sans qu'il y ait une base juridique conséquente, cohérente, qui a permis son arrestation. Si ce n'était pas le cas, je suis convaincu qu'il a déjà eu accès à ses avocats et que ses avocats auraient fait un esclandre monstre pour montrer que les droits de la défense n'ont pas été respectés. Donc je suis serein à cet égard pour l'Espagne, je ne le suis pas pour mon pays, parce que dans mon pays, la justice demeure dépendante du palais. Est-ce que vous pensez qu'il pourra être extradé un jour? Je ne l'exclus pas, mais pour moi, très sincèrement, ce n'est pas une question essentielle. Il y a, sur le cas précis, la question essentielle, c'est non à l'impunité. Et le fait qu'il se retrouve de nouveau en prison, et le fait que nous puissions être à peu près sereins sur le fait qu'il ne va pas pouvoir être relâché demain ou après-demain, fait que je n'ai pas peur pour l'impunité. Mais le reste, nous avons un cas d'impunité dont nous sommes en train de parler, mais nous avons un système d'impunité dans l'État autoritaire du Maroc. Et ce système d'impunité, c'est celui qui nous génère... Ce n'est pas le premier pédophile qui a été libéré par la grâce royale au Maroc, sous le règne de Mohamed VI. Et donc c'est simplement que aujourd'hui nous sommes dans une nouvelle donne. Aujourd'hui, la société marocaine est en train de se réveiller. Aujourd'hui, les élites qui dominent au gouvernement, au Parlement, dans la majorité des partis politiques, sur l'espace médiatique, dans le palais, sont des élites d'hier. Elles sont dépassées par une société qui est en train de se réveiller, par une jeunesse qui est en train d'émerger sur la place publique. Et je crois que nous sommes enfin à l'aube de la modernité du Maroc. Et donc, que pensez-vous de la répression qui a eu lieu vendredi? Je crois que c'est une stratégie qui a été adoptée par les sécuritaires du palais. La décision a été prise au niveau du palais. C'est évident, c'est évident. Lorsque vous avez le chef du gouvernement qui dit « moi j'ai ordonné au ministre de l'Intérieur de ne pas réprimer », et quand vous avez le ministre de l'Intérieur qui dit « moi j'ai ordonné aux sécuritaires de ne pas réprimer », et que la répression a eu lieu dans la rue, c'est que l'ordre est venu de quelque part qui pouvait neutraliser les ordres gouvernementaux. Et il y a une seule place, c'est le palais royal. Donc, nous avons été tabassés sur ordre des proches du roi, qui ont agi au nom du roi, et aujourd'hui, ils ne peuvent plus parce qu'ils sont allés trop loin. Maintenant, vous m'avez posé la question, comment ça se fait? Vous savez, il y avait 23 000 personnes qui, en moins de 48 heures, avaient déclaré leur intention de présence à cette manifestation sur Facebook. Sur ces 23 000, je crois qu'il y avait plus que ça dans les alentours du centre-ville qui étaient prêts à se joindre. Mais la police a décidé que pour éradiquer à la racine la possibilité d'une contestation qui serait significative d'emblée, il fallait empêcher la constitution des premiers noyaux de manifestants. Et donc, ils ont commencé à tabasser avant même l'heure à laquelle il y avait l'appel à manifestation, et ils ont essayé d'empêcher qu'il y ait un quelconque noyau. Ce qui s'est passé, c'est deux choses. La première, c'est qu'il y a eu, je crois, pour la première fois de manière aussi massive, les gens ont accepté de prendre les coups, tellement ils étaient convaincus de leur bon droit, et les gens se sont protégés mutuellement, et les gens n'ont pas fui ensemble devant la force de cette répression extrêmement violente et surtout disproportionnée. Et la deuxième chose, c'est que les images ont immédiatement circulé et ont circulé dans le monde entier. Et donc, à ce moment-là, je crois qu'au palais, ils ont considéré que la personne qui avait tenu mordicus que c'est
que l'esprit de la contestation est mort dans la société marocaine et qu'il n'y a que quelques têtes brûlées qui vont essayer de manifester et il suffit de les tabasser et on n'entendra plus parler, eh bien, cette thèse est morte et c'est pour cela que le lendemain du jour où on nous a tabassés, le cabinet royal a été acculé à sortir sa position où il reconnaît à demi-mot la faute politique qui a été commise et où il a enclenché ce processus de retour sur les fautes graves qui ont été commises. Écoutez, reprenez la situation vendredi soir, nous étions les moutons noirs qui refusent de respecter la stabilité du pays et qu'il faut impérativement étêter parce que si le roi a décidé quelque chose, c'est que c'est bien. Si le roi a gracié ce monsieur, c'est que l'intérêt supérieur de la nation, comme monsieur Ramid nous a gratifié, le commandait. Hein, alors, il l'avait exprimé comme hypothèse. Le roi ne peut pas avoir décidé de le libérer pour un intérêt personnel, donc c'est l'intérêt de la nation qui a primé. Ce que je peux comprendre, ce n'est pas de la manipulation délibérée, mais en même temps, c'est une démission. Un politique qui dit « moi, je refuse de demander des comptes sur mes prérogatives » à quelqu'un qui vient empiéter dessus, ne mérite pas la responsabilité. Monsieur Ramid s'est disqualifié en tant que militant, en tant que cadre politique, en tant que cadre d'un parti politique et en tant que ministre. Le roi Juan Carlos aurait demandé le transfert et non pas la grâce d'un seul détenu. Absolument. Mais il est encore aujourd'hui en prison. Quelles conséquences? Entre-temps, on l'a accusé d'avoir demandé la grâce des 48 détenus. Alors, quelles conséquences pour les relations entre les deux? Non, je crois que les relations entre les deux monarchies et entre les deux pays ne vont pas être mises à mal à compter du moment où l'Espagne aujourd'hui a mis sur la place tous les éléments qu'elle cachait auparavant. Elle nous a dit clairement, le roi Juan Carlos n'a demandé aucune grâce. C'est un mensonge. Elle nous a dit, on a laissé filtrer l'information que c'est parce que le roi Juan Carlos avait demandé le rapatriement d'un détenu vieux, très malade, à l'article de la mort, à Benkiran, que Benkiran en a avisé le roi, que c'est pour cela que Ali Himma a appelé l'ambassadeur en lui disant « Vous ne devez pas reconnaître l'autorité du chef du gouvernement, vous devez traiter uniquement avec nous. » Et évidemment, absolument, c'est d'irresponsabilité totale. Dans n'importe quel pays normal, quelqu'un qui aurait exercé une responsabilité gouvernementale aurait été limogé sur l'heure, alors quelqu'un qui n'exerce même pas une responsabilité officielle et qui ose parler au nom de l'État et qui ose discréditer le gouvernement élu d'un pays, c'est quand même gravissime. Autant de la part du palais que de la part du PJD, qui continue de ne pas vouloir dénoncer cet état de fait. Alors, quand Ali Himma a demandé à l'ambassadeur, il lui a dit « Nous pouvons faire tout ce que vous voulez, donnez-nous les listes ». Eh bien, l'ambassade a demandé aux 7 consulats espagnols dans le pays de collecter les listes et elle a mis 2 listes différentes. Une pour les transferts et une pour les grâces. Et pour les grâces, il y avait les cas les plus légers, les personnes qui étaient en fin de peine, un certain nombre de considérations. Et le palais, pour montrer sa munificence, pour montrer sa capacité, a décidé de joindre les 2 listes. Et évidemment, c'est une faute grave. Non. Est-ce que c'était pas juste une erreur de... Non. Quand quelqu'un vous demande de lui faire un gros cadeau d'un côté et un petit cadeau de l'autre, et que vous décidez que les 2 vont être 2 gros cadeaux, et que vous ne faites pas les vérifications, évidemment que vous avez voulu montrer que vous êtes un roi médiéval, un roi de la préhistoire. C'est un roi qui peut tout décider tout seul, sur l'heure, et montrer qu'il est supérieur à toutes les lois et toutes les règles. Et c'est ça qui est aujourd'hui dénoncé, que nous avons dénoncé en prenant les coups vendredi, à Rabat et ailleurs, et pour lequel aujourd'hui le palais ne parvient même plus à nous faire tabasser. Sur le ministre de la Justice, il a quand même dit à un moment donné, et il a dit s'il n'y avait pas l'intérêt national, il ne l'aurait pas fait. Il a dit aussi, il y a des choses qui ne passent pas par moi, mais il a aussi dit, moi j'ai prévenu le palais royal, le cabinet royal. Disons,
le premier communiqué, la première communication, c'était pas un communiqué, avait été comprise comme nous avons donné les éléments au Palais Royal. Et elle a été titrée dans certains médias, nous avons attiré l'attention. Donc, on lui a dit, vous avez certainement transmis les dossiers, mais transmettre les dossiers, ce n'est pas attirer l'attention. Donc, ceux qui ont reçu les dossiers au Palais Royal ne les ont pas étudiés, et c'est eux, sous la responsabilité, encore une fois, du cabinet royal et de Adel Himma, qui ont fait un boulot irresponsable. Après, ils ont décidé qu'il y avait un gars de 75 ou 77 ans qui était déjà en fin de carrière, qui est déjà totalement grillé à l'administration pénitentiaire, et ils se sont arrangés avec lui pour qu'il endosse la responsabilité politique. À la limite qu'on envoie un lampiste de ce gabarit-là payer le prix, ce n'est pas ce que demande la société. La société demande, que les vrais responsables soient identifiés, que les vrais mécanismes qui ont permis ce genre de faute soient désignés et qu'on dépasse ce qui permet ces fautes-là, c'est l'autoritarisme. C'est le fait qu'il y a des gens qui décident sans avoir à rendre compte, sans être responsables et comptables de leurs actes. Et pour cela, il y a une seule solution qui permet d'être en monarchie et en démocratie. C'est que le roi ne gouverne pas, le roi ne décide pas. Si le roi veut continuer de décider, nous resterons dans un régime autoritaire et je crois que le temps des régimes autoritaires est dépassé. Et à eux de choisir. Soit ils continuent de croire qu'ils peuvent imposer leur autoritarisme indéfiniment, et ils risquent d'en payer le prix extrêmement cher, et nous avec eux malheureusement, soit ils auront l'intelligence de tourner cette page, comme toutes les monarchies normales dans le monde l'ont déjà fait. Merci beaucoup. Merci à vous. Jeunes gens, au plaisir.